Les conflits ethniques ont déjà atteint un niveau inquiétant dans les rues de New York, quand en 1845, une tragédie d'une ampleur inconcevable frappe l'Irlande, déclenchant un véritable raz-de-marée d'immigration vers l'Amérique. Au cours des années suivantes, l'afflux d'immigrants irlandais affamés submerge New York et transforme à jamais l'équilibre social et politique de la métropole. La Grande Migration commence en 1845. Entre 1845 et 1855, 1 million d'Irlandais meurent de faim en raison de la maladie de la pomme de terre. 2 100 000 émigrent, dont 1,5 million aux États-Unis. En l'espace de 10 ans, 1 million d'Irlandais transitent par South Street. C'est une vague d'immigration différente des suivantes. Les Irlandais embarquent à bord de bateaux à voile et non à bord des vapeurs qui font la traversée régulière en 7 jours. C'est un voyage de 30 jours. Certains navires sont surnommés les bateaux-cercueils. Il y a plus de morts que de vivants à l'arrivée. Pendant ces 10 ans, 1/8 de la population irlandaise s'embarque pour l'Amérique. C'est un événement unique en Europe au XIXe siècle. Des milliers d'immigrants irlandais viennent s'entasser à Five Points, un des seuls quartiers de la ville où les Afro-Américains ont les moyens de vivre. Bientôt, une compétition acharnée oppose les deux groupes pour les pires logements et les boulots les plus mal payés. Et l'attitude de certains hommes d'affaires ne fait qu'aggraver la situation. Ils embauchent des ouvriers irlandais plutôt que des Noirs, car ils acceptent des salaires encore plus bas. Ensuite, ils utilisent les Noirs comme briseurs de grève à chaque fois que les Irlandais menacent de l'affaire. En 1855, les uns et les autres, que tout devait rapprocher, se retrouvent ainsi lancés dans une lutte à mort tout en bas de l'échelle sociale. Il y a des similitudes étonnantes entre les Afro-Américains et les Irlandais de New York. Ces derniers viennent d'une culture rurale dont ils ont été dépossédés. Ils ne reconnaissent pas le gouvernement de leur pays d'origine et ils ne sont représentés par aucune institution. Leur culture s'appuie sur 2 choses, leurs chansons et leur église. Ce sont ces 2 choses qu'ils emportent avec eux quand ils partent. Ils ont même perdu leur langue et ils ont dû adopter celle du peuple qui les a conquis, mais en lui donnant une nouvelle vie. À New York, peu de groupes sociaux souffriront autant de la misère que les Irlandais, chassés par la famine, entassés dans des logements crasseux, infestés de vermine et ridiculisés par leurs concitoyens. Régulièrement, des épidémies de choléra et d'autres maladies déciment les quartiers où ils vivent, où le taux de mortalité est souvent 3 fois plus élevé que dans le reste de la ville.